Combien peut-on réaliser en 30 jours avec un capital d'1 million? Le but ici, vous allez voir, c'est enfin de faire taire un peu les fantasmes et montrer de la réalité. Mais attention, voilà, tout ça, c'est pas un show. C'est surtout voilà, le reflet brut d'une méthode qui a été testée, éprouvée et répétée chaque jour. C'est parti, on commence directement avec la première semaine. On va pas parler en dollars, on va parler voilà, pourcentage, tout simplement, ça va changer un petit peu et vous montrer surtout que quand on a un capital qui commence à être très élevé, ce qu'on recherche, c'est pas faire 10%, 20% chaque semaine, comme on peut l'entendre, mais le fait d'avoir un capital qui grossit me permet aussi d'avoir beaucoup moins de pression. C'est-à-dire que si je fais, vous voyez par exemple 0,42%, c'est énorme. Voilà, parce que ça me permet justement de ne pas avoir des décisions trop lourdes. Et surtout quand je perds très peu puisque je sais gérer mon risque. Et le fait d'avoir 1 million, 2 millions, même demain 20 millions de capital ne veut pas dire que tu vas faire des 100 000, 200 000 par jour comme on peut le voir. Là, on est dans le concret. C'est quelque chose de réel. Donc là, il est important, vous voyez, pour cette première semaine, on est bien du 2 au 6 juin 2025. Voilà, j'ai fait 0,42%. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas pour faire un show, c'est pas pour vous montrer 10, 15% toutes les semaines. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, et après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire 10, 15%, faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre ma réalité et ma définition du trading et non pas celle que vous avez envie d'entendre ou celle que vous avez envie de voir. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour la première fois, moi et mes coachs, on va se rendre disponible personnellement et on va t'offrir un cadeau que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts, un truc qui honnêtement m'aurait permis d'être rentable, je pense plus vite et d'être plus stable mentalement et surtout de gagner du temps dans mon apprentissage. Donc si tu veux sérieusement progresser en trading, c'est ce qu'on te propose à la fin de cette vidéo. Ça pourrait clairement tout changer pour toi. Reste bien jusqu'à la fin. Donc là, on est sur 85% de win rate la première semaine. On a 18 trades gagnants et 3 trades perdants. Vous voyez que les trades perdants n'empêchent pas d'être rentables. On les a, mais est-ce qu'on est rentable sur la semaine? Oui, puisqu'on fait 4 jours de trading. Donc, il y avait une journée où j'avais pas tradé du tout sur les comptes. Et donc, j'ai fait 4 jours de trade, 4 jours gagnants. Voilà, le but, vous voyez, après, tout ce qui est profit factor, ça c'est bien, mais on s'en fout un petit peu. Le but, c'est vraiment le win rate, gagnant, perdant, le ratio ici. Et on voit très bien que le ratio est bon. Ensuite, là, le Zella score, ça c'est un plus. Avec Trade Zella, voilà, plus on se rapproche du 100%, plus on y est. Ici, on voit très bien la nette montée du PL. Puis après, les jours, vous voyez un petit peu le 2, le 3, le 4 et le 5 juin. Ici, le tableau de récap, vous voyez 5 trades, 6 trades, 7 trades, 3 trades. Vous voyez, c'est l'important, c'est quand je fais du scalp, il y a plus de trades. Quand je fais de l'intra, il y en a un petit peu moins. Ok? Bon, ça, c'est un peu le bilan de la première semaine. Donc, on est très bien en termes de gains. On est très bien en nombre de trades. Ça reste correct. Voilà, on est à une vingtaine de trades dans la semaine avec 3 trades perdants. Voilà, là, le but, vous voyez, c'est un petit peu comme j'ai dit, c'est le mois de juin, juste avant les vacances. Juillet, août, on sait qu'il y a un petit peu moins forcément de volume aussi, mais ça reste une bonne première semaine. Ok. Ensuite, on va passer donc à la semaine 2. Semaine 2 ici, qui va être du 9 au 13 juin. Donc là, on fait 0,32%, 91% de win rate avec 11 trades, 1 trade perdant, donc avec 12 trades dans la semaine. C'est pas énorme, hein. Je fais pas non plus, vous voyez, des 50 ou 100 trades dans la semaine. Ça reste plutôt correct. On a aussi le win-loss qui est plutôt bon. Ok. On a un Zella score qui est à 94, le PL qui monte. Les jours, vous voyez, là, on voit très bien voilà, que ici, le 13, donc c'est le vendredi, je fais une très très grosse journée. Lundi, mardi, pareil, ouais, je fais 2 bonnes journées. Et mercredi, jeudi, je dirais que c'est un peu les moins bonnes journées. Pareil ici, vous le voyez, 2 trades, 2 trades, 3 trades, 2 trades, 3 trades. Vous voyez, je ne suis pas non plus, comme je dis souvent, le but est de profiler la qualité et non pas la quantité. Qu'on voit très bien, ça reste correct, 2 trades dans la journée, c'est pas énorme. Ça, c'est pour la deuxième semaine où j'ai fait 0,32%. Okay. Ensuite, on a donc ici la troisième semaine, donc du 16 au 20 juin, voilà, où là j'ai fait donc 0,33%, quasiment la même chose, vous voyez, que la semaine d'avant, 91%, 22 trades gagnants, 2 trades perdants. On a, vous voyez, là ici, donc entre les profits et les pertes, là c'est, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est pas bon. Je suis pas forcément bien là sur cette troisième semaine, mais plutôt négatif par rapport aux 2 autres semaines. Un Zella score qui est bon, le PL qui monte. Là on voit que mardi j'ai fait une grosse journée de profit à 0,12% et le vendredi 0,10%. Donc vous voyez, c'est vraiment
vraiment, entre ces deux journées-là, j'ai fait 0, 22%. Et après, le mercredi, jeudi, c'est un peu moins bien. On peut le voir là aussi. Voilà, ici, vous voyez 4 trades, 8 trades, 3 trades, 2 trades, 7 trades. J'ai envoyé un peu plus de trades. Et après, ça peut être dû forcément à peut-être des confirmations un peu moins bonnes, la direction du marché qui est un peu moins facile. Mais voilà, on est en vert. C'est ce qui compte aussi dans le trading. Si on veut être rentable et faire du chiffre, c'est aussi l'importance de regarder ça. Donc une troisième semaine plutôt bonne. Et on va faire la dernière. Bon, je vais le faire du 23 directement au 30, vous voyez, pour éviter de refaire encore une autre semaine où là, j'ai fait donc 0,45% de mon capital avec 95% de win rate. Je suis vraiment un win rate très important parce que vous voyez que 21 trades gagnants, un trade perdant et ici, pareil, profit win-loss qui est plutôt bon par rapport à la semaine d'avant, 94% pour le Zella Score, le PL qui monte. Lundi, mardi, et je dirais jeudi, très grosse journée. Mercredi, pas terrible. Et vendredi, vous voyez, c'est 2 journées qui sont quand même pas terribles par rapport à la moyenne. Pareil ici, vous voyez un petit peu, où on a justement ici les jours 3, 5, 2, 3 et 2, voilà, qui montent bien. Un petit peu, voilà ce qu'on a pu faire. L'intérêt ici, vous voyez, c'est vraiment toujours d'avoir un regard. Et là, comme je l'ai dit, on le fait en pourcentage. Alors, ça vous paraît peut-être moins parlant, mais ça change un petit peu de toujours montrer la somme en dollars, les choses comme ça. Je me suis dit, ça va un petit peu vous rendre compte que quand on a vraiment un capital, après le pourcentage, on n'a plus besoin, comme quelqu'un qui va démarrer avec par exemple 500 ou 1000 dollars, qui cherche toujours tout de suite à faire des gros pourcentages pour augmenter son capital. Là, on est à l'inverse. Là, on est sur un capital assez élevé, donc j'ai pas besoin d'aller faire des gros pourcentages. Ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on voit trop de choses parfois qui sont toujours à la course au gain, la course au pourcentage, qui va faire le plus gros truc. Et ça, je tiens à rappeler, ne vous comparez pas aux autres. Moi, je suis très content de ce que je fais. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour me dire est-ce que je suis mieux que lui ou est-ce que je suis moins bien que lui. Je fais ce que j'ai à faire dans ma façon de faire et c'est ça aussi la liberté, c'est que je fais ce que je veux quand je veux. J'ai personne au-dessus de moi qui me met une pression pour me dire ouais, aujourd'hui tu vas faire 5% de ton capital. Non, je fais ce que je veux, je le gère comme je veux. Voilà, ça c'est super important de le rappeler. N'allez pas vous comparer, ça n'aura aucun sens. Voilà, je tiens à rappeler aussi, voilà, le disclaimer bien sûr, que le trading, voilà, ça comporte des risques très élevé, que ce bilan, c'est pas une promesse de gain comme je vous l'ai dit, mais tu dois avoir aussi un plan solide et maîtriser bien sûr ton risque. C'est bien de parler stratégie, mais le risque est très important. Et le partage est là pour inspirer, pas pour vendre du rêve. Ça, c'est super important. Ce que je peux dire sur le côté bilan, analyse, réflexion, on a eu un mois de juin quand même qui était très tendance, donc qui m'a énormément aidé aussi sur l'actif du DAX que je trade en principal avec ces comptes-là. La régularité, elle est due aussi à cette façon de faire. Voilà, je traite souvent maintenant la tendance du marché. Je cherche mes points d'entrée, je cherche mes retracements. Après, la gestion mentale, fatigue, ça c'est dû parfois au fait de rester peut-être trop sur les marchés. Ça, je le dis en tant que conseil, bien sûr. Essayez d'avoir ce planning. Voilà, ne restez pas 20 heures sur les marchés. Ça n'a pas d'intérêt. Essayez d'avoir une routine au quotidien où vous mettez à l'intérieur du sport, du bien-être, de la sortie. Voilà, le trading, c'est bien, mais ajoutez quelque chose. C'est ça aussi qui me permet de faire des mois plus ou moins réguliers. C'est vraiment de s'adapter à ses conditions mentales, à ses conditions physiques et s'écouter surtout et prendre du recul sur ses erreurs. Essayez de, vous voyez, toujours backtester. Quand on fait un SL, pourquoi on l'a fait? Comprendre pourquoi on l'a fait, pourquoi à ce moment-là, vous voyez, le noter dans votre journal de trading, le noter aussi dans un journal d'émotion. Ça peut être intéressant. Peut-être le lundi, vous êtes c'est la reprise, un petit peu fougueux. Peut-être que le vendredi, vous êtes fatigué. C'est peut-être pas un jour qu'il faudra insister. Et vous voyez que tout ça, c'est 6 années de pratique. Voilà, où il y a eu du doute, il y a eu des tests, il y a eu des pertes. Et aujourd'hui, ce qui fait que j'ai cette régularité, c'est la rigueur. Voilà, la rigueur, la discipline, le mental, voilà, qui va gentiment remettre les émotions d'une façon neutre. Parce que forcément, quand j'ai démarré, j'avais beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, j'arrive à les canaliser. Je les fais pas disparaître, bien sûr, c'est pas le but. Mais de temps en temps, bien sûr, tu as le droit d'être content quand tu fais un TP. Bien sûr, des fois, tu as le droit d'être un peu énervé quand tu fais un SL. Mais le but, c'est toujours d'être dans le contrôle, de pas péter un câble et de pas retourner ton ordi tout cassé. Ça ne sert strictement à rien. Ok? Donc là, on va revenir un petit peu sur la totalité du mois de juin. Voilà, parce qu'on a fait semaine par semaine. Là, on va revenir sur le mois de juin. Ce qui fait donc 1,52% de mon capital. C'est très bien. Moi, c'est les objectifs que je me fixe. Et forcément, plus le capital grossit et plus mon objectif s'assouplit. Et puis, à un moment donné, courir après l'argent, ça n'a pas de but. Tu le fais dans les débuts parce que tu fais du trading, donc tu cours après la liberté, tu cours après l'argent. Puis, à un moment donné, au bout de 6 ans, quand tu as une certaine stabilité dans ta vie, courir après l'argent n'a plus aucun but. Après, c'est comment l'investir, comment le placer, comment le faire
travailler, c'est d'autres questions qu'on se pose. Donc là, 1,52 de mon capital, on a 91% de win rate, 71%, vous voyez juste ici, de trades gagnants et 7 trades perdants. Profit factor qui est très bien, 1,50 sur la moyenne des pertes. Alors, je pourrais faire mieux, hein, bien sûr, ça serait à travailler, même je dirais, le Zella Score. Comme j'ai dit, ça c'est un... Voilà, on voit après, vous voyez un petit peu la répercussion des jours. Voilà, et ça vous permet, vous voyez, de comprendre quel est le bon jour très productif, quel est le jour, vous voyez, qui est moins productif. Vous voyez, ça va revenir assez souvent. Donc ça, c'est ça. Faire un bilan, c'est comprendre un petit peu l'évolution, voilà, de ce que tu fais, les drawdowns que tu vas chercher, les ratios que tu prends, le nombre de trades, les notes mentales. Voilà, c'est un peu tout ça. Les journées où tu trades, les journées où tu prends off. Moi, c'est vrai que je trade quand même quasiment tous les jours, sauf le samedi, dimanche où je prends un peu de repos, mais c'est vrai que du lundi au vendredi, je suis actif sur les marchés. C'est ce qui correspond aussi. C'est pas pour ça que tu dois faire la même chose quand tu vas m'écouter, mais c'est ce qui me correspond. Là, on va aller voir un petit peu les 3 derniers mois, c'est quoi un peu les performances. Voilà, ça vous donne juste un objectif, une inspiration. Voilà, vous voyez que j'ai fait donc 3,24%, ce qui fait à peu près 1% par mois en règle générale. Vous voyez, ce qui fait une douzaine de pourcents sur l'année. C'est très bien. 12% de ton capital sur une année. Vous voyez que, comme je l'ai dit, pas là pour vendre du rêve ou vous faire croire quoi que ce soit, mais c'est très 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 correct. 1% par mois, c'est bien mieux que 0, qu'une personne qui ne fait rien du tout. D'accord? Donc vous voyez que l'évolution du capital, elle est plutôt bonne. On est sur un win rate de 87%, donc 166 trades gagnants, 23 trades perdants, un profit entre les pertes et les gains qui est plutôt bon. Hein. On est sur une bonne moyenne. Le Zella Score, comme je l'ai dit, ça, c'est un peu comme vous voulez. Et après, pareil, toujours repérer, vous voyez, sur les 3 mois, quelles sont les bonnes journées, quelles sont les mauvaises journées. Vous voyez, c'est important de faire ça. Vous voyez que sur les 3 mois, toujours la régularité, stabilité dans sa psychologie, stabilité dans son quotidien, régularité des performances due à, voilà, mes 6 ans aussi d'expérience où j'en ai aussi perdu dans les débuts. Je dirais que les 2 premières années, c'est du testing, c'est pas de la rentabilité. Et après, surtout, toujours avoir ces axes d'amélioration, que ça soit ici, que ça soit sur les graphiques, toujours vous remettre en question, c'est super important. Aujourd'hui, on vous propose quelque chose d'unique. Pour la première fois, moi et mes coachs, on va se rendre disponible personnellement pour t'offrir le cadeau que j'aurais rêvé d'avoir au départ. Un coach ou moi allons analyser ton niveau, ta psychologie, ta gestion. On va t'apporter des outils concrets que j'utilise moi-même tous les jours. On te montrera la stratégie réelle et backtestée qu'on utilise chez Impact Trading pour performer de façon stable. Aucun piège, aucun produit à te vendre, juste un plan clair offert à ceux qui veulent vraiment se lancer sérieusement dans ce domaine. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et réserve ton appel dès maintenant.